Amen. Amen. Donc avant de passer à la prédication, juste rappeler des paroles de bienvenue à ceux qui nous ont rejoints depuis le début. Donc soyez les bienvenus, que ce soit pour la xème fois ou pour la première fois. On veut toujours rappeler cela. Alors peut-être les enfants maintenant vont partir pour leur temps aussi particulier. Donc exceptionnellement, tous les enfants seront au même endroit. Alors les collégiens, je ne vois pas de collégiens, mais les collégiens restent avec nous. Et les lycéens, bien sûr. Mais les collégiens restent avec nous. Et exceptionnellement, les enfants, vous irez avec Jessica et Anne-Marie. Alors, on va passer au temps de prédication. Alors, on va peut-être prier pour les enfants. D'abord, j'ai prié pour les enfants. Seigneur, merci, on prie pour nos enfants, Seigneur. Toi, tu dis, laissez venir à moi les enfants, Seigneur. Ta bonne nouvelle, ton message n'est pas que pour les adultes, il est pour toutes les générations, Seigneur. Et on veut prier aux parents aussi qui ont cette belle mission de partager ton nom, Seigneur, pour que tes enfants apprennent à te connaître, Seigneur, et à vivre avec toi, Seigneur. On prie pour Jessica et Anne-Marie qui ont pris à cœur de prendre du temps et de préparer un enseignement qui puisse porter des fruits, pour que nos enfants, quel que soit leur âge, puissent être aussi des témoins au milieu de leur génération. Amen. Alors, j'aimerais commencer en vous posant une question un peu intime, hein, donc bien sûr, ne répondez pas publiquement, mais réfléchissez-y sérieusement. Mais ce n'est pas une question facile pour y répondre honnêtement. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie? Alors, s'il y en a qui n'ont pas d'idées, des suggestions, peut-être votre travail, peut-être votre maison, peut-être votre famille, peut-être votre église. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Et il n'y a pas qu'à l'extérieur, peut-être en nous-mêmes, il y a des choses qu'on veut changer parce qu'on se rend compte que si on réfléchit quand même avec honnêteté, on n'est pas le mari qu'on devrait être, qu'on n'est pas la mère qu'on devrait être, qu'on n'est même pas l'ami qu'on devrait être. Ou c'est peut-être par rapport aussi à ce qu'on peut vivre au quotidien, peut-être qu'on aimerait changer notre manière de parler aux autres, qui est parfois blessante, ou peut-être même nos colères qui nous dépassent un peu. Qu'est-ce que vous aimeriez changer chez vous? Et ce matin, on voudrait parler de marcher d'une manière digne de l'Évangile, c'est-à-dire marcher dans un renouveau. L'idée de notre passage aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à ce que nous sommes jusqu'à maintenant, quel que soit notre âge. Le renouveau est possible. Comment? Peut-être diront certains. C'est ce que nous allons voir ce matin. Peut-être d'autres sont plus sceptiques et disent « Ouais, non, moi j'ai essayé de changer, j'ai essayé de progresser, j'y crois plus trop. » D'autres ont promis cela et finalement, c'est plus fort que moi. On va voir ça ce matin. Est-ce que le renouvellement est possible? Alors juste pour nous rappeler, nous sommes, on ne voit peut-être pas bien, mais on est dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4 à 6 que nous avons commencé la semaine dernière avec Gaël. Et peut-être vous ne vous rappelez pas, au printemps, on avait vu les chapitres 1 à 3 qui avaient commencé cette lettre pour nous parler du grand plan de Dieu. Quel est le grand projet de Dieu? Et est-ce que vous savez quel est le grand plan de Dieu? Quel est son plan? Vous voyez, Éphésiens 1, verset 10, « Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Jésus-Christ. » Voilà le grand plan de Dieu. Il y a nos propres objectifs, il y a nos petits plans personnels qui sont tout à fait légitimes, mais le grand plan de Dieu, c'est qu'un jour, tout sera renouvelé sous le règne, sous la gouvernance, pour l'honneur de Jésus-Christ. Et Dieu va nous renouveler toutes choses un jour. Et il veut entraîner le maximum d'entre nous dans ce grand processus de renouvellement où il n'y a pas de statu quo. Les changements merveilleux sont à vivre. D'ailleurs, dans la fin du chapitre 3, verset 21, il est écrit « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations
et pour l'éternité. Amen. C'est-à-dire que l'Église est, quelle grâce, incorporée dans ce grand plan de renouvellement, la terre et les cieux. Donc c'est cosmique. Au-delà de ma vie, ma petite vie, c'est un plan de renouvellement dans lequel l'Église est intégrée. Donc c'est vrai que des fois, si un chrétien dit moi c'est moi et mon Dieu, c'est tout, c'est pas du tout le plan de Dieu. D'accord, il y a des choix personnels, des démarches personnelles, mais l'Église est dans le plan de Dieu. C'est pour ça que la semaine dernière, on a parlé d'unité de l'Église. On a parlé de sa diversité. Et on a parlé d'une Église qui est appelée à être résistante et forte grâce à Jésus-Christ. Donc ce matin, nous allons parler du renouvellement et nous allons voir toutes les étapes. Donc première étape, nous allons voir que nous avons tous besoin du renouvellement. Donc on est à la suite du texte qu'on a vu avec Gaël la semaine dernière. On a tous besoin du renouvellement. Peut-être certains d'entre nous disent, moi je suis déjà très bien, je suis parfait, ou pas parfait, mais presque parfait, je n'ai pas besoin vraiment de renouveler. C'est faux. On a tous besoin du renouvellement. Deuxièmement, nous verrons l'acteur du renouvellement. L'acteur. Peut-être tu dis, ouais, il faut que je change cette année, j'ai des objectifs, j'ai des bonnes résolutions pour cette nouvelle année. En fait, tu n'es pas à la hauteur de ce renouvellement auquel nous voulons parler ce matin. Ce n'est pas un jugement de valeur, ni moi, ni toi. On a un acteur du renouvellement, Dieu lui-même, Jésus-Christ. Et on va voir tout cela. Et quelque part, ça nous enlève une pression de nos épaules. Parce que souvent, quand on parle de renouvellement, on a peur d'échouer parce qu'on dit, est-ce qu'on va réussir à tenir le choc? Ce n'est pas toi l'acteur principal de ce renouvellement. Et troisièmement, le texte nous donnera des exemples concrets de renouvellement. Parce que le piège aussi, des fois, c'est d'être théorique, de vivre des moments spirituels sympas, bien, et puis après, on est dans la vraie vie. Alors que la Bible, la parole de Dieu, est pour être vécue au quotidien. Et le renouvellement que nous voulons évoquer, et les exemples qui sont donnés dans ces versets-là, concernent notre vie de tous les jours, et des fois notre vie très intime. Et puis pour terminer, le dernier verset, qu'on ne voit pas, mais c'est le verset 32, c'est la motivation du renouvellement. Parce que, où trouver cette motivation? Parce que vous savez, on est en septembre, des fois on a des bonnes résolutions, mais elles tiennent des fois même pas la fin du mois. Où trouver la motivation avec un L majuscule pour ce renouvellement? Le verset 32 nous explique très clairement, très précisément. Puis-je vous inviter à la prière pour commencer? Seigneur, on veut te prier pour ta parole, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui l'as inspirée, Seigneur. C'est toi qui l'as inspirée pour nous, pour que nous puissions nous arrêter dessus tous ensemble. Tu connais nos vies, tu connais nos chemins, tu connais nos défis à chacun et à chacune, Seigneur. Mais tu veux nous intégrer dans ce grand plan de renouvellement cosmique, Seigneur. Et même dans les domaines concrets de nos vies, Seigneur, tu veux les renouveler pour qu'ils puissent trouver un sens dans ce plan, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta patience et merci de nous appeler à marcher digne de ton appel, Seigneur. Et merci pour ton esprit qui nous permet de vivre cela, Seigneur. Amen. Donc, le renouvellement. D'abord, le besoin du renouvellement. Alors, regardons les premiers versets. Donc, on est au chapitre 17 du chapitre 4. Donc, à lire les versets 17 à 19 pour commencer. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Pourquoi avons-nous besoin du renouvellement? Et on voit dans ce passage en fait une description d'un cœur loin de Dieu, d'un cœur déconnecté de Dieu. Et c'est assez explicite, des pensées vides de sens, intelligence obscurcie, ignorance en eux, endurcissement du cœur, perte de tout sens moral, inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Et c'est un message clair de la Bible que, par nature, nous ne sommes pas à la hauteur de la vie de Dieu. Et sans que Dieu intervienne, nous
resteront loin de lui. Et ça serait intéressant de regarder le journal de 20 heures et de voir ce texte-là, parce que des fois on voit des choses que nous les êtres humains on peut faire et on trouve comment c'est possible. Comment c'est possible de voir ça? Mais on a une description précise d'une grande partie du journal de 20 heures. On a juste des concrétisations chaque soir. Et on comprend, en voyant ce passage, les choses horribles qu'on peut voir dans l'actualité. On peut voir aussi les choses que nous, même personnellement, nous avons fait dans notre passé, et qu'on aurait honte de raconter en public, dans chacune, en tout cas dans beaucoup des descriptions de ces versets-là. Le portrait d'une vie sans Dieu. Alors peut-être il y a des personnes non chrétiennes parmi nous. Alors vous dites sympa le portrait qui est dressé dans ces 3 versets. Alors déjà entre parenthèses, si vous n'êtes pas croyant, soyez les bienvenus parmi nous sincèrement ce matin. Soyez les bienvenus. Et on veut vraiment vivre des célébrations, pas qu'entre nous, entre chrétiens, mais on veut qu'elles soient ouvertes. Même si on ne croit pas en Dieu, pour voir notre foi vécue, enseignée et chantée et priée. Mais voilà la description de Paul de la vie sans Dieu. Et peut-être qu'elle vous choque un peu quand même. Il n'est peut-être pas un peu sévère, il n'est pas un peu sans nuance ici. Et peut-être certains d'entre vous disent « Ah, mais moi je connais des amis. » Peut-être toi-même, tu es quelqu'un de super, tu n'es pas croyant, et tu es quelqu'un de super, admirable. Et j'en doute pas, j'en doute pas. Peut-être vous-même, vous dites « Je connais des personnes non croyantes, elles sont plus gentilles que vous tous ici. » Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, on a déjà raconté à plusieurs. Moi, je pense à ce couple de Chélois extra que je connais. Ils sont vraiment extra, super sympas, prêts à aider leurs voisins, vraiment. Je l'ai vu, prêts à aider leur famille. C'est magnifique, vraiment des gens sympas. Mais ce même couple de Chélois super sympas, je les ai vus parler avec une vulgarité enragée d'un de leurs proches. D'un de leurs proches qui n'était pas parfait, bien sûr, qu'il est, mais je les ai vus. Je les ai vus se fermer complètement quand il y avait une proposition d'aider son prochain d'une manière très simple, très simple. Je les ai vus dire des paroles blessantes à maintes et maintes reprises. Ces personnes sympas, très sympas. Et c'est pas pour condamner en public ces chers amis chélois. Je prie que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Parce que eux, comme chacun d'entre nous, on a tous besoin de Dieu. On a tous besoin de Dieu. Et l'idée ce matin n'est pas de comparer, même à travers ces 3 premiers versets, la vie des chrétiens ou la vie des non-chrétiens. C'est pas ça l'idée. S'il y a une comparaison à faire, si vous voulez faire une comparaison, voilà, je vous en propose une, et le texte nous en propose une. D'ailleurs, ça tombe bien. C'est la comparaison entre la vie que l'on vivait avant de connaître vraiment Jésus-Christ et la vie que nous vivons depuis que nous avons accepté son message dans notre cœur. Voilà la comparaison. Et on la voit à partir du verset 20. La suite, je la lis jusqu'au verset 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est, et on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et à votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. Le renouvellement permanent que nous voulons évoquer ce matin est grandiose. Pas parce que nous, les chrétiens, nous sommes grandioses. Il est grandiose parce que l'acteur de ce renouvellement est grandiose. Jésus-Christ. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est une expression bizarre. Apprendre Christ. C'est-à-dire apprendre à connaître la personne de Christ. La personne de Christ. Verset 21. Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est, et on vous l'a enseigné, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. On parle d'enseignement, de savoir, de vérité. Le message de Jésus-Christ.
que les Éphésiens avaient reçu, le message de la Bible, le message de la parole de Dieu, leur a permis de savoir, d'apprendre qui est Jésus-Christ. Voilà qui est Jésus. Apprends de Christ, dans le cadre de votre union avec Christ, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus-Christ. Paul insiste, si besoin est, pour montrer quelle est la personne centrale de ce message, quelle est la personne centrale de la Bible, Jésus-Christ. Et c'est lui l'acteur de renouvellement. Et la parole de Dieu, la Bible, est là pour nous enseigner ce renouvellement. Jésus-Christ. La semaine dernière, on avait vu les versets 1 à 16 du chapitre 4, avec Gaël, on avait vu les versets 7 à 10. Et les versets 7 à 10 citaient même précisément le psaume 68. Et le psaume 68 a été écrit 500, 600, 700 ans avant Jésus-Christ. Et Paul l'appliquait, ce psaume, à Jésus-Christ. Il est le centre de toute la Bible. Il est le centre de toute la Bible. Et il n'y a personne d'autre, rien d'autre pour notre foi, pour notre renouvellement. Jésus-Christ et sa parole qui nous le révèle au centre. Est-ce que les enseignements que tu suis, que tu écoutes, est-ce qu'ils sont vraiment, clairement centrés sur Jésus-Christ? Il est le centre du renouvellement. Il est le centre de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Jésus-Christ agit à travers sa parole. À travers sa parole. Et là, des fois on entend, et peut-être certains d'entre nous pensent ça, oui, mais la parole de Dieu c'est bien, mais il y en a, je connais des gens, ils utilisent la parole de Dieu, ils connaissent plein de choses, mais ils ne vivent pas la parole de Dieu. Donc, la Bible, la parole de Dieu, c'est bien, mais voilà, il faut faire attention. Voilà. Parce qu'il y en a qui l'utilisent mal. Il y en a qui utilisent mal des couteaux dans la vie. Est-ce que tu n'utilises pas de couteau pour autant? La parole de Dieu est inspirée par Dieu. Elle est acteur de ce renouvellement. Et même pour ceux qui ont peur que ce soit un enseignement purement cérébral, Paul explique ce que ça veut dire apprendre Christ, enseignement de Christ et vérité qui est en Christ. Verset 22. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Premier point, à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Verset 23, deuxième étape, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence. Et verset 24, à vous revêtir de l'homme nouveau. Oh non, la parole de Dieu n'est pas un enseignement purement cérébral. Elle nous transforme. Elle agit dans notre renouveau. Nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre. Renouveler notre esprit et notre intelligence. Nous revêtir d'un vêtement nouveau. Quelle action puissante de Jésus à travers sa parole. Face à nos mauvaises habitudes, nos mauvais penchants qui datent même depuis notre vie, peut-être notre enfance, en tout cas notre vie avant Jésus, nous sommes appelés à être renouvelés, à évoluer encore. Et la parole de Dieu est là pour nous toucher en profondeur. Quand le verset 20 nous parle d'apprendre Christ, ce n'est pas juste apprendre des choses, c'est un apprentissage spirituel qui transforme, qui nous fait vivre cela, nous débarrasser de notre manière de vivre, de notre ancienne manière de vivre, être renouvelé dans notre esprit, notre intelligence et revêtir l'homme nouveau. L'œuvre de la parole de Dieu, l'œuvre de l'esprit qui inspire la parole de Dieu. C'est magnifique. Est-ce que tu lis la Bible personnellement? Est-ce que tu lis la Bible? Elle est une œuvre, un instrument entre les mains de Dieu pour son œuvre puissante de renouvellement, de transformation, de fin du statu quo. Comment vivre ce renouvellement de Dieu sans la parole de Dieu? C'est impossible, c'est impossible. Le renouvellement centré sur Jésus. Et on est une famille, comme on a dit la semaine dernière. On est en unité, comme on est la semaine dernière. On est appelé à grandir ensemble vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. On avait vu ça. Donc ensemble, on est là pour s'encourager. Trouver des binômes avec qui on va lire la Bible ensemble, on va partager, on va échanger des SMS. Voilà ce qu'on nous a encouragé dans notre lecture personnelle. On peut même s'entraider. Comment avancer ensemble? Je veux
mieux lire la Bible, comment on peut s'aider, comment on peut avancer. Grandir ensemble vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre de la parole de Dieu, cela consiste, comme on a vu à partir du verset 22, à une transformation. C'est-à-dire que si tu lis la Bible juste pour apprendre des choses intéressantes, des choses mieux, c'est bien, et c'est bien déjà. Pour connaître des choses sur Dieu, c'est bien déjà. Mais la Bible est là pour transformer nos cœurs, nous changer en puissance, nous renouveler en puissance. Lisons la Bible, lis la Bible en priant, Dieu, change-moi, transforme-moi. Dans ce passage, dis-moi ce qui a besoin d'être changé en moi et agis en moi, Seigneur. Débarrasse-moi de cette ancienne manière de vivre qui s'encraste en moi, qui est difficile, qui me colle à la peau. Change mon esprit et mon intelligence de l'intérieur et revêt-moi de l'homme ou de la femme nouveau ou nouvelle. Lire la Bible en priant pour des changements spirituels. C'est vraiment dans le projet de Dieu. Verset 24, verset 24, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. Donc c'est la pensée de Dieu, c'est le projet de Dieu de nous renouveler, le statu quo, pour avancer. Comme on aime bien dire, pour faire du vélo, il faut pédaler. Maintenant, il y a des vélos électriques, des trottinettes électriques, mais pour faire un vélo classique, il faut pédaler, il faut avancer. Si on arrête d'avancer, le vélo tombe. C'est dans le projet de Dieu qu'on avance, qu'on se renouvelle, qu'on se transforme. C'est dans le projet. À l'origine, Dieu avait créé un monde parfait. Mais l'homme a voulu évoluer, avancer, c'est bien ça, de vouloir évoluer, mais en indépendance de Dieu. Et le monde est devenu ce qu'il est. Il est devenu ce qu'il est. Mais dans son amour, Dieu, malgré cela, s'est attelé à former une communauté, un peuple, afin de réaliser son grand projet dans l'histoire. Tout renouvelé pour la gloire de Jésus-Christ. Mais avant d'arriver à cette venue de Jésus-Christ, les hommes ont évolué et on peut voir dans la Bible que l'alliance a été rompue par le péché des hommes. Même David, qui était un roi selon le cœur de Dieu, même lui, il a prié au psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voyant l'incapacité de l'homme de se renouveler par lui-même à la hauteur de sa pensée, ce qui est juste et saint, conforme à sa vérité, comme nous dit le verset 24, voyant cela, Dieu nous a donné une promesse d'amour. Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Quelle merveilleuse promesse de Dieu. Et cette promesse, elle a pu commencer sa réalisation lorsque Jésus est venu sur la planète Terre il y a 2000 ans. Et Jésus avait déjà annoncé cela dans sa venue, où il avait dit dans Jean 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Voilà l'enseignement de Jésus, la vie de Jésus. On y reviendra. Mais l'enseignement de Jésus, le renouveau. Et même Jésus dit, comme cite l'Écriture, il cite l'Écriture, Jésus lui-même. Parce qu'il sait qu'elle a un message de vérité. Et le passage de l'Écriture que Jésus cite parle d'un désert qui est sec, aride, et le fleuve d'eau qui arrive et qui rassainisse tout ça, qui le rend fertile. Il le rend fertile, mais sans cesse, les fleuves d'eau vive qui coulent sans cesse. Voilà l'œuvre de Christ. Voilà les besoins auxquels Jésus est venu pour combler. Un peu comme quand, dans ces dernières semaines où on avait de la canicule, on buvait juste un verre d'eau, ça ne suffisait pas, on avait encore soif. On aurait voulu voir plein d'eau de manière presque continue. Le renouvellement de Jésus, des fleuves d'eau vive. Il n'y a pas de fatalité pour ceux qui reconnaissent leurs péchés personnellement. Dieu le Fils a été envoyé par Dieu le Père pour payer pour la colère juste par rapport à nos péchés, à nos travers. Cette vie décrite dans les versets 17 et 19
cette culpabilité qui venait de notre ancienne nature. Et pour tous ceux qui reconnaissent humblement leurs péchés, ceux qui reconnaissent que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas vivre ce renouvellement profond, ceux qui se mettent au bénéfice de Jésus-Christ, qui est mort à la croix, un nouveau départ est possible. 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voilà, ce qui est nouveau est déjà là. Le renouvellement est en marche pour ceux qui sont mis vraiment de leur cœur au bénéfice. Il y a encore de ce que Jésus a fait. Il y a encore des transformations à vivre, bien sûr. Et Jésus lui-même dira que la nouveauté absolue, complète, aboutie sera à la fin, à son retour. Apocalypse 21, verset 5. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Le renouvellement. Et là, les amis, il est temps de passer à des choses pratiques. Donc c'est la suite du verset. Donc des versets, au partir du verset 25, on va être concret, des domaines concrets de changement proposés. Des domaines concrets. On pourra en trouver plein, mais on va prendre ceux que nous donne la parole de Dieu. On va la suivre, s'y soumettre avec joie. Verset 25. C'est pourquoi, soyons concrets, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns les autres ? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains, pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes. Faites disparaître tout cela au milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Tout un programme de concrétisation. Regardons-les brièvement, avec le temps qui nous est imparti. Verset 25. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Donc voilà. Alors, je vais peut-être pas m'étaler sur le mensonge, on va s'arrêter peut-être plus sur les autres sujets, pas parce qu'on a un problème de temps uniquement, c'est pas juste pour ça, mais Gaël nous avait fait un très bon message sur le mensonge lors de notre série estivale sur les 10 commandements, donc n'hésitez pas, un peu de publicité pour notre chaîne YouTube, pour regarder cette prédication et voir des défis concrets pour progresser dans ce domaine-là. Verset 26. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Et c'est vrai que la colère n'est pas forcément un péché lorsqu'on réagit au mal et à l'injustice. Mais peut-être que la prochaine fois que tu te mettras en colère, prends le temps vraiment de verbaliser clairement le motif de cette colère. Vraiment clairement. Même si c'est intérieurement, verbalise. Et tu verras souvent la raison n'est pas bonne. De plus, ce passage nous explique que la colère devient mauvaise, malsaine, lorsque elle dure dans le temps, lorsque elle a raison de notre maîtrise de soi. Que Dieu nous aide à vivre le renouvellement. Verset 28, que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Et là aussi, on avait évoqué le vol dans notre série sur les 10 commandements. Donc là encore, voilà, je vous laisserai regarder des applications concrètes. Mais quand même, une chose importante quand même qui est dit dans ce verset 28, c'est que le renouvellement face au vol, pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui a ce nouveau départ, c'est pas juste de ne pas voler, c'est pas juste ça. C'est, comme il est écrit dans le texte, dans le verset 28, de travailler pour pouvoir être généreux. Travailler pas qu'en pensant à ses propres besoins et ses responsabilités financières, qui sont là, bien sûr, mais d'avoir une vision renouvelée
parce qu'on est une nouvelle création, de penser aussi à être généreux avec ses revenus, en fonction de nos besoins, de nos moyens, bien sûr. Verset 29, là, il s'attarde un peu dessus, donc on va s'attarder aussi. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Les paroles. Les paroles. Et je ne sais pas si vous suivez l'actualité, parce qu'on parle beaucoup de harcèlement scolaire ces temps-ci, et ça devient un sujet important, et c'est une bonne chose, hein. Peut-être certains d'entre nous ont vécu ça dans leur enfance, peut-être les jeunes parmi nous ont vécu ça, donc c'est vraiment un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps, bien sûr. Et ce qu'on peut remarquer sur l'harcèlement scolaire, c'est que tous ceux qui ont vécu l'harcèlement scolaire parmi nous n'ont pas forcément reçu des coups physiques, ça peut arriver, ou des choses comme ça, mais toujours des paroles blessantes. Toujours des paroles blessantes, verbalisées ou écrites. Les paroles prononcées ont toujours un impact terrible. Et pas que pour les jeunes, même les adultes. Je me rappelle encore avoir entendu il y a 2 semaines quelqu'un raconter à l'autre sa semaine, lui dire ouais, quelqu'un m'a dit du mal et ça m'a fait mal. Il m'a dit c'est juste des paroles, normalement on devrait passer à autre chose, on suit Jésus, on devrait suivre Jésus. Il m'a dit mais non, et cette parole, on est dimanche, ça me fait mal encore, ça me fait mal. Les paroles ont un impact, Avec Jésus, nous avons cette nouvelle identité. Au verset 30, il parle de ce Saint-Esprit qui est en nous, qui est la marque de notre nouvelle identité. Le renouveau, pour nous aider à vivre des paroles dans un autre état d'esprit. Et au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Le verset 31 passe même une certaine graduation, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Waouh! Qu'est-ce que ça serait merveilleux de vivre ça pour nos vies personnelles? Qu'est-ce que ce serait merveilleux de vivre ça dans nos foyers? Qu'est-ce que ce serait merveilleux de vivre ça dans notre église? Et quel témoignage dans ce monde, au travail, dans nos quartiers, qui en a tellement besoin, ce verset 31. Et face à cet idéal, on pourrait se dire, ouais c'est beau, mais moi j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. La colère, les mauvaises paroles, l'amertume, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. D'autres pourraient dire, non mais voilà, avec Dieu, je vais y arriver. Je suis un champion de Dieu. L'Esprit de Dieu est en moi, je vais y arriver. Je suis un winner. Et l'échec va arriver à un moment ou à un autre. La motivation est ailleurs. La motivation n'est pas en toi ni en moi. La motivation est en Jésus. Notre dernier verset du jour, verset 32. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon en Christ. L'exemple, la référence, le modèle, la motivation suprême en Jésus-Christ. Même par rapport aux exemples qu'on a évoqués, on a parlé de générosité, Jésus est le plus généreux. Ce n'est pas juste qu'il donne une partie de ses revenus pour être généreux aux autres, il a donné sa vie pour nous. Pour nous. Malgré nos imperfections, malgré cette vie vide de sens, etc., qu'on a vu au verset 17 et 19, Jésus est venu et par amour pour nous, il a donné sa vie. Il a eu des rares moments de colère, d'indignation, mais toujours maîtrisés dans le temps. Il a eu des paroles qui ont tellement encouragé, qui ont renouvelé, qui ont béni, qui ont remis sur les rails tellement de personnes, et nous y compris. Il est la vérité, avec un V majuscule, la seule, la plus grande en tout cas, que nous avons besoin de connaître. Mais malgré tout cela, Jésus a payé pour notre culpabilité de notre ancienne nature. Ce qu'il a fait à la croix, nous sommes appelés à le regarder, même par rapport au pardon que peut-être on a besoin de vivre pour quelqu'un,
La motivation n'est pas en trouvant toi-même, elle est en regardant ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Le pardon, le vrai pardon. La motivation suprême. Jésus. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a un peu blessé, t'es un peu amer, et c'est pas facile. Rappelle-toi comment Jésus, Dieu, t'a pardonné. Et ça va t'aider à être patient. En fonction de la faute, il n'y aura peut-être pas une réconciliation totale comme au bon vieux temps. Les choses sont différentes, les choses sont plus complexes. Mais que le pardon du Christ renouvelle notre amour, renouvelle notre patience, renouvelle notre unité et nous transforme complètement. La nouveauté dont nous parle la Bible, le renouveau grandiose qui est possible. Il n'y a aucune fatalité pour ceux qui sont en Jésus-Christ, est possible. Et il est centré sur le Jésus-Christ, sur son pardon, sur ce qu'il a fait. Et tout ce que nous voulons vivre, nous voulons le centrer sur lui. Nos relations, nos défis personnels, nos difficultés, nos célébrations du dimanche, tout ce que nous voulons vivre, nous voulons le passer par son centre. Peut-être dans notre ancienne vie, on aimait bien avoir dans les discussions un peu tendues le dernier mot. On aime bien peut-être en général quand avec des autres qu'on est un peu au centre des choses, ou que ma place, mon rôle, mon regard soit quand même au centre des choses, même sans le verbaliser. Ces choses ne doivent pas être au centre. Christ doit être au centre. Voici le principe du renouvellement de toutes choses dans lesquelles Dieu veut nous embarquer. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que toi, tu n'as pas hésité à donner ta vie pour nous, Seigneur. Malgré nos limites, malgré nos stagnations, malgré des fois on piétine dans notre foi, Seigneur, tu as le même amour pour nous et tu as cette patience dans ton cœur. Et c'est cette patience que tu veux développer en nous, Seigneur. Merci pour ce renouvellement, Seigneur, que tu nous appelles à vivre, Seigneur. Merci parce qu'un jour, tout sera renouvelé, Seigneur. Tout sera renouvelé, sur la terre comme sur les ciels. C'est la promesse de ta parole, Seigneur. Merci de nous avoir intégrés dans ce processus, Seigneur. Continue ce renouvellement. Hâte ce renouvellement en transformant déjà nos cœurs, Seigneur. Tu connais les domaines de nos vies qui ont besoin d'être renouvelés, Seigneur. Nous avons peut-être baissé les bras face aux difficultés. C'est humain. La nature humaine est faible. Tu nous connais bien, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Sois acteur de ce renouveau, Seigneur. Par ta parole, Seigneur. Agis. Fais des choses grandioses, Seigneur, pour que nous grandissons ensemble, à tous égards, vers toi, qui es la tête. Amen.